J'ai besoin d'un prêt de 10 000 euros. Eh bien, je m'adresse à un ami qui est en mesure de me faire ce prêt. Il accepte, à condition que chaque semaine de retard du remboursement me sera facturé 100 euros. Cela semble logique, n'est-ce pas ? Ces 100 euros supplémentaires vont garantir mon remboursement dans les délais, et pour le prêteur, c'est un investissement lucratif. Seulement voilà, ceci est du ribit en hébreu, un prêt à intérêt qui est proscrit à maintes reprises dans la Torah, autant pour le prêteur que pour l'emprunteur. Mais s'il y a une certaine logique dans le prêt, pourquoi est-il interdit ? Tout le monde y gagne. Analysons dans la Torah les versets qui parlent de cet interdit. Dans notre paracha, au chapitre 25, il est dit « Al tikach meito nesher vetarbit » Tu ne prendras pas de ton prochain ni usure, ni intérêt. « Et kaspecha lotiten ben nesher » Ton argent, tu ne lui donneras pas avec usure. Et précédemment, dans la paracha de Mishpatim, dans le livre de Shemot, la Torah nous dit « Im kesef talve et ami, loti yelo kenoshe, lotesimun alav nesher » Si tu prêtes de l'argent, tu ne seras pas pour lui, pour ton prochain, tel un usurier, ne lui impose pas de nesher, d'intérêt. Le mot utilisé dans la Torah pour dire intérêt est nesher. Seulement c'est un mot bizarre. Parce que nesher veut dire aussi en hébreu morsure. Alors, c'est quoi l'intérêt ? C'est une morsure, on n'y se retrouve pas très bien. Mais Rashi donne l'explication. L'intérêt, c'est comme une morsure. La morsure d'un serpent. Un serpent qui mord une personne provoque au début une petite ecchymose dans la jambe que l'on ne ressent presque pas, et tout à coup, ça gonfle et la plaie s'élargit. Il en est de même pour l'intérêt. L'intérêt ne se fait pas ressentir jusqu'au moment où il augmente et nous cause une grosse perte à la fin. C'est une vraie morsure de serpent. Il est surprenant de constater à quel point la Torah et nos sages ont considéré cette interdiction comme l'un des aspects essentiels du judaïsme. D'ailleurs, la Torah rattache cette interdiction au rappel de la sortie d'Égypte. Comme pour dire que cette libération du joug de l'esclavage de l'Égypte est soumise à la condition sociale qui est le prêt sans intérêt. Le prophète Yecheskel, lorsqu'il détaille les fautes d'Israël, il liste les fautes d'Israël. Et parmi les fautes comme le meurtre et la prostitution, on y trouve aussi le péché du prêt à intérêt. Le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov ben Asher, qui a vécu au XIVe siècle, un exégète, trouve dans le mot Nesher la gématria, la numérologie du mot Zenachash. Ceci est un serpent. Valeur numérique 370. Et il affirme d'ailleurs que celui qui pratique le prêt à intérêt n'aura pas une part dans le monde futur de la résurrection. Pour quelle raison cet interdit est aussi sentencieux et alarmant ? Voici quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous et que les sages nous rapportent sur le sujet. Premièrement, en prêtant avec intérêt, le prêteur s'enrichit alors que l'emprunteur s'appauvrit. Le maître du monde ne souhaitait pas que cette inégalité s'installe dans la société. C'est une relation déséquilibrée. Il y a la raison aussi que le Keli Yakar nous rapporte et nous dit que cette pratique de prêter à intérêt réduit chez la personne la confiance en Dieu. Pourquoi ? Car le créancier a une rentrée quasi certaine qui réduit son dévolu à Dieu et le rend quelque part outrecuidant et prétentieux. Il y a aussi une raison qui est rapportée qui est tout simplement une question de bon sens. Car si l'emprunteur manque d'argent et qu'il a recours au prêt, comment lui rajouter à ce pauvre monsieur aussi le paiement supplémentaire d'intérêt ? Aujourd'hui, ce côté pratique de nos jours, c'est qu'il est interdit aussi d'emprunter ou de prêter avec intérêt. Alors, on peut se poser la question, comment fait-on aujourd'hui, en particulier en Israël, pour les établissements financiers ?
quiconque emprunte auprès d'une banque ou qui utilise des cartes de crédit, c'est qu'il paye des intérêts, et parfois même assez élevés. Est-ce que l'on viole l'interdit de ne pas prêter avec intérêt ? Eh bien, sachez qu'il existe une procédure qui est appelée Shtar Iska. Shtar Iska, c'est juridiquement acceptable parce que c'est un contrat qui transforme l'octroi du prêt en une sorte d'entreprise commune associée aux bénéfices d'une entreprise. Et aujourd'hui, presque tous les établissements financiers en Israël détiennent un tel contrat pour leurs clients. Revenons à notre sujet pour les raisons profondes qui interdisent le prêt à intérêt. C'est Rabbi Yitzhak Abrabanel, Don Yitzhak Abrabanel, l'une des figures les plus fascinantes dans l'histoire du peuple juif à la fin du Moyen-Âge. Lui exprime le sens profond de cette mitzvah en disant la chose suivante. L'intérêt par lui-même n'est pas une chose indigne ou répugnante ou abjecte. C'est un commerce comme les autres qui est acceptable par lui-même. Ce n'est pas indécent de prêter avec intérêt. Dans ces termes, il dit comme ça. Vehu sechora umasa umatan vehagun mipeat atzmo. Mais il conclut alors que ce commandement est une forme de tzedaka. C'est une charité qui est basée sur l'attention que l'on porte aux autres et sur la valeur morale de donner sans rien attendre en retour. Si c'est la tzedaka, c'est donc l'un des piliers du judaïsme, raison pour laquelle la Torah insiste et met au plus haut degré des interdits celui de prêter avec intérêt. Shabbat Shalom.